toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, on va aller voir un peu cette histoire de grève. Donc demain, 19 janvier, j'espère que vous aurez la vidéo avant, sinon ce sera demain matin, donc le 19 janvier pile. Là aujourd'hui, nous sommes le 18 janvier 2023, il est exactement 16h46 à mon horloge. Et donc, bien voilà, on va essayer d'aller voir ce qui se passe. D'accord? Donc, j'allume ma bougie pour ramener la lumière, puisque on va aller canaliser sur des personnes négatives, puisqu'on va commencer par parler de Manu. Voilà, voilà. Parce qu'on m'a demandé si je pouvais faire une petite analyse rapide, mais une petite analyse de Manu. Au pendule notamment, et puis par rapport à comment il est en ce moment, comment voilà, tout ce qu'il peut ressentir, comment il est en fait, sa personnalité actuellement, où est-ce qu'il en est. Donc je vais faire comme j'avais fait la dernière fois, avec mes petits diagrammes là de Bovis, et puis mon ami pendule, bien évidemment. Alors, je vais commencer par, s'il vous plaît, conventionner mon pendule. Voilà. Hop, on travaille très souvent ensemble, lui et moi, donc ça se fait très rapidement. Alors, on va commencer. Donc, on va aller voir dans cette vidéo comment ça va se passer. Parce que, apparemment, c'est une grève, donc la grève du 19 janvier 2023 qui devrait être très, très suivie, au vu de tous les mails que j'ai pu recevoir des gens. Je regarde pas trop les infos, donc je me tiens pas trop au courant de ce qui se passe, mais voilà, on m'envoie pas mal de choses. Donc une grève qui apparemment sera très très suivie, aussi bien dans les transports, les trains, les cars, les autocars, enfin tout ce qui est transport, peut-être l'éducation nationale aussi, je crois bien, et puis pas mal de choses. Il y en a beaucoup qui ont peur aussi que les raffineries soient bloquées et que donc on se retrouve de nouveau avec des pénuries d'essence. Ne vous jetez pas sur les pompes, pas tout de suite. Donc on va aller voir, on va creuser la personnalité de Manu, on va regarder au niveau du biomètre de Bovis où est-ce qu'il en est, et puis après on va faire un tirage simplement pour aller voir à quoi s'attendre pour cette grève du 19, et est-ce qu'effectivement on sera dans un jeudi noir, et est-ce que ça va durer dans le temps, parce qu'il y a ça aussi, est-ce que c'est une grève qui va perdurer? Donc c'est une grève, si j'ai bien compris, par rapport à la réforme des retraites, surtout, c'est vraiment le sujet principal, parce que ça passe en force, 49.3, 49.3, 49.3. N'oubliez pas qu'il existe quand même, parce qu'on parle tout le temps du 49.3, 49.3. N'oubliez pas qu'il existe aussi un 47.1. Et que si trop de 49.3 enfin, si on ne peut pas passer de 49.3, il y a un certain délai en fait. Il y a beaucoup de personnes à l'Assemblée, par exemple, divers groupes qui peuvent faire des amendements. Et du coup, ça recule. Et à chaque fois qu'on recule, si on recule de trop et qu'on arrive, je crois, à 21 jours, il y a une histoire comme ça. Il y a 21 jours, si ça traîne trop longtemps, le gouvernement, au lieu de faire un 49.3, peut faire un 47.1. Et le 47.1, c'est quoi? C'est que on prend ce qu'on a décidé, on le donne directement au Sénat. Bien évidemment, le Sénat, il est dans la poche du gouvernement. Donc le Sénat, il va voter comme le gouvernement. OK? Donc ce sera plus un 49.3, c'est un 47.1, on n'aura rien à dire. Donc l'un dans l'autre, si ça traîne trop longtemps, c'est ça le problème. Donc on va aller voir. Allez, je vais commencer avec le biomètre de Bovis. Je vais les prendre un par un pour pas générer trop d'énergie d'un coup. Donc Manu, je lève mon bras. Quel est le taux vibratoire de... Ah, je te tiens pas bien, excuse-moi. Quel est le taux vibratoire de Manu? Alors, le taux vibratoire, c'est simplement ce qu'on vibre, comment on vibre,
Et des personnes très négatives peuvent avoir un taux vibratoire excellent, tout comme un taux vibratoire médiocre, tout comme un taux vibratoire complètement nul, et vice-versa. Le taux vibratoire n'a rien à voir avec le fait que vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. Le taux vibratoire, c'est juste comment vous vibrez. Alors, pour Manu. Manu, où est-ce qu'on en est? Quel est le taux vibratoire de Manu? Alors, où est-ce qu'on est? On est 27 000, 27 000, 25 000. Ouais, entre 24 et 27. Donc, il a un taux vibratoire qui est quand même énergétique entre 24 000 et 27 000. Donc, 25, 26, quoi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a un taux vibratoire, on va dire, lambda, quoi. Un petit peu plus élevé que la moyenne, quoi. Donc, vous voyez, il n'a pas un taux vibratoire très, très mauvais. Enfin, c'est pas non plus excellent, mais... Alors, le taux de vitalité maintenant. Le taux de vitalité, en fait, c'est pour savoir, au niveau de sa vitalité, au niveau de son corps, est-ce que c'est quelqu'un qui est malade, qui aurait besoin de soins, qui est en pleine forme, qui commence peut-être à avoir des défaillances, des choses comme ça. Donc, on va aller voir. Le taux de vitalité de Manu, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a qui le disent malade, d'autres qui le disent en pleine santé. Donc, on va aller voir. Hein. J'avais fait l'autre fois pour Dame Brigitte. Bon, Dame Brigitte, on disait bien qu'elle avait besoin de soins. Alors Manu, le taux de vitalité de Manu, s'il vous plaît. Donc je dis Manu, mais je pense bien à la bonne personne dans ma tête. Hein. Alors Manu. Où est-ce que t'es Manu? Bon, Manu, il est à 70. Il est entre 60 et 70, mais plus près de 70. 70, c'est une santé normale. 60, c'est une légère défaillance. Donc bon, il a peut-être des petits soucis de santé, mais sans plus, hein, un petit peu comme tout le monde, on va dire. Hein. Mais il est en santé, il a une santé normale. Hein. Sa santé n'est pas inquiétante pour l'instant. Enfin, du moins, chez moi, c'est ce qui ressort. On va aller voir au niveau des émotions. Quelles sont les émotions qu'il ressent en ce moment? Quelles sont les émotions de Manu en ce moment? Celle qui prime. La plus grosse émotion. Quelle est la plus grosse émotion qui traverse Manu actuellement? Quelle est la plus grosse émotion? Alors, rappelez-vous, Dame Brigitte, j'avais eu la peur et la tristesse. Hein. Il y a de la tristesse là chez Manu. J'ai de la tristesse qui ressort. Y a-t-il une autre émotion qui génère chez Manu en ce moment? De la peur également, de la tristesse, de la peur. Ah, on va vers la colère. Peur, colère et tristesse. Celle qui génère le plus en ce moment, c'est quand même la tristesse. Oui, tu t'arrêtes. Ok. Donc, la tristesse en premier, de la peur et de la colère. Voilà dans quel état il est actuellement. Enfin, ce qui ressort, hein, toujours. Donc, il a quand même un bon taux vibratoire, hein, normal, on va dire, entre 25 et 27 000. Il a un taux de vitalité de quelqu'un qui est en santé normale, avec une petite défaillance, mais ça peut être simplement un rhume passager ou des choses comme ça, donc rien d'inquiétant. Et par contre, les émotions, il a la tristesse avant tout. Alors, pourquoi est-il triste? Est-ce que c'est par rapport à sa vie privée, sa vie publique, sa vie politique? Voilà, on ne sait pas trop. Hein. Mais il y a de la tristesse et ensuite, il y a de la peur et de la colère. Eh bien, nous voilà bien avec ça. Alors, on va aller voir tout de suite. Manu. Au niveau de la personnalité de cet homme. Donc, on va faire son prénom et son nom de famille. Comme ça, on va être sûr. Oh là, ça saute déjà. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, on me dit que c'est quelqu'un qui est... alors ici, la carte de la bougie, elle va vous dire que c'est quelqu'un qui a de l'intuition, entre guillemets. Voilà ce que ça peut dire. C'est quelqu'un qui marche à l'intuition. Mais vous voyez, il y a la petite lumière, mais il y a quand même le côté très obscur autour. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'intuition, mais bon, est-ce que son intuition est toujours bonne ou bon, de temps en temps, il a peut-être une lumière qui s'allume, mais il est quand même dans l'obscurité profonde. Hein. Donc, en même temps, là, je dirais qu'il garde espoir, hein, que les choses aillent bien, qu'il se passe bien, mais il passe en force un peu tout, hein, donc il est content, il a de l'espoir encore. Mais en même temps, il doit quand même sentir peut-être que ça commence à chauffer un petit peu pour son grade. Bon, les gens recommençaient avec leur destitution. Hein. Ça, la destitution, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, pour vous dire que
Il n'y aurait pas de destitution. S'il partait, ce ne serait pas à cause de ça. Allez, Manu Macaron. Manu Macaron, la personnalité de Manu Macaron. Où est-ce qu'il en est en ce moment? Ah, ici, alors, c'est la carte de la femme. Ça ne veut pas dire que c'est une femme. De toute façon, les commentaires où on me met que Manu est une femme et que Brigitte est un homme, ce sont des commentaires qui sont supprimés. Donc, c'est pas la peine de vous gaspiller votre énergie. Donc là, la femme, ça veut simplement dire que c'est l'affirmation. Donc, c'est quelqu'un qui s'affirme. Voilà. Mais qui s'affirme aussi peut-être parce que il a besoin de sa femme, d'avoir l'appui de sa femme. Ici, le cadeau inversé, bah, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait pas forcément de cadeau. D'accord? Et quand il est dans le don de soi, s'il fait croire qu'il y a le don de soi, la chauve-souris est tombée en même temps. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un de malhonnête dans le don de soi. D'accord? Donc, normalement, ce cadeau inversé, il dit que c'est quelqu'un qui donne de sa personne, quelqu'un qui est là pour les autres tout le temps. Mais là, on vous dit bien que c'est de l'abus de confiance. Hein, c'est un faux semblant. Voilà l'expression qu'il me donne. C'est un faux semblant. Cette personne est quand même beaucoup dans le sombre, hein, bien évidemment. Allez. Alors, Manu Macaron. Alors, du coup, E, M, M, A, N, U, E, L, E, M, M, A, N. J'ai un doute sur comment s'écrit son prénom. Comme je veux pas faire de bêtises, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bon. Je veux pas faire de boulettes, hein. Et son nom de famille, bon, c'est beaucoup plus court. M, A, C, R, O, N. Au moins, avec tout ça, on va avoir quelques informations sur le personnage. Alors, bien évidemment, quand on fait la personnalité de quelqu'un, c'est au moment T, c'est-à-dire actuellement. Hein, au niveau de sa personnalité, qu'est-ce qui ressort de lui tout de suite là maintenant? Qu'est-ce qui ressort le plus? Ah ben vous voyez, ça ressort. Hein. Donc c'est quelqu'un qui s'affirme beaucoup, qui est beaucoup dans l'affirmation, mais qui a aussi quand même besoin de sa femme derrière. Hein. Donc peut-être que c'est elle un petit peu qui tire un peu les ficelles aussi. Bon, il se renseigne beaucoup auprès d'elle. C'est quelqu'un qui aime l'abondance. C'est quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui aime l'abondance, qui a une personnalité quand même assez forte. Et c'est même quelqu'un qui, je pense, pourrait être un petit peu impulsif. Ici, alors la carte du coquillage, on va vous dire que c'est quelqu'un qui aime bien l'étranger, qui aime bien voyager notamment. C'est quelqu'un, en fait, il a un parcours, il vient d'assez loin. Alors c'est bizarre parce qu'il n'est pas vieux, hein, donc souvent on dit bah c'est quelqu'un qui vient de loin, voilà, il a beaucoup. Hein, mais quand on regarde sa carrière politique, bon, ça fait quand même un moment hein, qu'il rame pour arriver là où il en est. Donc, bon, ça peut être dans ce sens-là. Et voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'étranger, en tout cas. Hein. Tout ce qui se passe à l'étranger, tout ça, c'est quelqu'un qui ça l'intéresse beaucoup. Alors ici, on a l'homme. Donc oui, effectivement, c'est un homme. Mais dans la personnalité, cette carte, en fait, elle vous dit que c'est quelqu'un qui se montre fort, en apparence, hein, comme si tout allait bien. Mais comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est des faux semblants. D'accord? Il se montre fort en apparence, mais à l'intérieur, si on gratte un peu, ça peut être quelqu'un de fragile. Donc, heureusement qu'il a cette femme à ses côtés qui lui permet justement de briller et de rester je suis le mec d'eux. Vous voyez? Alors, ici, on a le désert. La carte du désert dans la personnalité, elle va vous dire que c'est quelqu'un qui n'est pas très sociable. C'est quelqu'un qui est froid, quelqu'un qui s'isole aussi, qui décide de faire beaucoup de choses tout seul, qui n'aime pas forcément se mêler aux autres et avoir l'avis des autres. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'envergure et qui a certaines capacités un peu limitées. D'où d'ailleurs cette femme qui est en tête de ligne et qui montre bien qu'il a besoin d'elle. Tout seul, il n'arriverait pas à faire tout ce qu'il fait. Ça, c'est sûr. Donc, c'est quelqu'un qui est un petit peu limité, qui n'a pas vraiment d'envergure. Et c'est quelqu'un, enfin là tout de suite maintenant, qui n'est pas très sociable, il est froid, et c'est vrai, puisque il demande l'avis de personne, il fait tout ce qu'il a envie de faire tout seul, donc voilà.
Ici, la balance, alors la carte de la balance en personnalité, elle va vous dire que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il pèse le pour et le contre, il réfléchit beaucoup à comment il va parler, quels mots il va employer, comment il doit se comporter. Vous voyez, il est toujours en train de chercher un certain équilibre pour se montrer. Ici, on a le lynx. Alors, le lynx en personnalité, ça va nous apprendre que, alors, quand elle est à l'endroit, cette carte, elle veut dire, on parle de quelqu'un d'intuitif, d'accord? Quelqu'un qui est prudent, qui est observateur, qui regarde un peu ce qui se passe autour de lui. Et là, elle est inversée. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très intuitif, qui marche beaucoup à l'intuition. Hein, ça renforce cette carte, en fait. C'est quelqu'un de très prudent, très méfiant. Il fait très, très attention. C'est quelqu'un d'observateur, de très indépendant. Il a besoin de personne, sauf de sa femme, hein, puisqu'elle est en début de ligne, pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Même s'il y a d'autres personnes hein, qui tirent les ficelles. En fait, c'est un pion qui a été mis là. Hein, donc, voilà. Mais il est quand même bien content d'être à la tête du truc. Et ici, en même temps, quelque part, ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui se met à l'écart. Il reste à l'écart un peu de tout et de tout le monde. Et puis, il fait sa petite route toute seule, quoi. Tout seul. Il est très indépendant. Ici, le papillon inversé, normalement, c'est la chenille qui devient papillon. Lui, c'est le papillon qui, de toute façon, ne pourra pas redevenir chenille. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'évolue pas, en fait. Normalement, quand elle est à l'endroit, cette carte, on vous dit que c'est quelqu'un qui est capable de se transformer et de retenir de ses erreurs. Chez lui, c'est l'inverse. Il n'évolue pas, il ne retient pas de ses erreurs passées, il avance en force, en force, en force, il cherche pas à savoir si les choses sont bien ou pas bien, s'il faut changer une certaine chose. Et puis ça, c'est aussi la transformation. Normalement, dans le bon sens, on parle de transformation, de maturité, de quelqu'un voilà qui évolue, qui grandit. Et lui, bah non. Hein, il reste le jeune homme impulsif qui se croit plein de charisme, mais qui, sans les autres, n'est pas grand-chose. On continue. Ah, le feu inversé. Alors, le feu inversé, normalement, quand c'est à l'endroit, on vous dit que c'est quelqu'un de chaleureux. Inversé, on va vous dire que c'est quelqu'un de destructeur. C'est quelqu'un d'impulsif. Et oui, je suis sûre que si on le titille vraiment bien et qu'on va vraiment le chercher dans ses retranchements, je suis sûre que c'est quelqu'un qui est capable d'exploser, d'avoir un comportement hyper impulsif, hyper explosif. Ça, j'en suis persuadée, je l'ai déjà ressenti plusieurs fois quand j'ai fait des tirages sur lui. C'est une sensation qu'on ressent hein, quand on a certaines capacités, on ressent les gens. C'est pour ça que je prends toujours des protections. Et quand je dis je vais canaliser du négatif, c'est qu'en fait, je ne vais pas avoir une vision négative forcément dans ma guidance, mais je vais canaliser ces gens qui sont négatifs ou plein de négatifs, entourés de négatifs, et je ressens du coup certaines émotions. Et chez lui, ça j'en suis persuadée, c'est un feu qui dort, hein, c'est un volcan qui dort. Un jour, il va exploser, et je pense que si on gratte un peu, on serait assez surpris. Ici, le 61, quand il est à l'endroit, on vous dit que c'est quelqu'un de rigoureux qui est capable de construire des choses et de prendre des engagements. Chez lui, la carte, elle est inversée. Donc, ça veut dire le contraire. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout rigoureux, qui ne tient pas ses engagements et qui ne veut pas construire de choses sérieuses. Du moins, pas pour nous. Ici, l'araignée vous dit que c'est quelqu'un qui aime tisser des liens avec les personnes autour de lui, mais pour les faire prisonniers un petit peu, vous voyez, pour les prendre dans sa toile. Ici, on a l'araignée du soir. Donc, normalement, l'araignée du soir, espoir, en fait, c'est quelqu'un qui est capable de donner de l'espoir aux gens en leur faisant croire des choses. Mais en fait, il vous retient prisonnier dans sa toile d'araignée. C'est marrant, hein, les cartes, elles sont vraiment... Bah, vous voyez, ici, je vous le dis, quelqu'un d'explosif. Ici, c'est ça, cette carte-là. La carte des deux coupes renversée. Donc, on voit d'abord le bouchon. Le bouchon, ça veut dire que ça va péter. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui n'aime pas s'amuser. Voilà. Cette carte, quand elle est à l'endroit, bah, c'est quelqu'un qui aime la fête, qui aime s'amuser, qui est ouvert aux autres, qui va au-devant des autres, etc. Là, c'est l'inverse. Il se renferme sur lui-même. Il va au-devant des autres que si c'est nécessaire. Et c'est quelqu'un d'impulsif. Hein. C'est quelqu'un qui est capable d'exploser. Ici, c'est quelqu'un qui est plein de doutes, plein d'inquiétudes. La carte du cœur partagé. Il doute, il est inquiet, et puis il est solitaire. Hein, comme là, de toute façon, on vous l'a dit, hein, il aime pas trop faire les choses avec d'autres. Et voilà, donc il est plein de doutes et plein d'inquiétudes quand même. Hein, il y a des trucs,
commence à se poser des questions. Hein. Puis peut-être qu'en ce moment, vous voyez, sur la planche des émotions, on avait la tristesse, la peur, la colère. Donc peut-être que c'est tout ça aussi qui, en ce moment, il remet peut-être pas mal de choses en question. Et bon, ça l'inquiète. Ah, la carte de la croix. Donc ça ne veut pas dire qu'il est mort, ni qu'il va mourir. C'est pas ce que cette carte dit dans la définition de la personnalité. Cette carte, elle vous dit que c'est quelqu'un qui a un caractère très changeant. Voilà, c'est quelqu'un qui a un caractère très changeant. Ça peut être quelqu'un qui est un peu dépressif, hein, donc qui a des choses, ici on vous dit, pose beaucoup de questions au niveau de sa tête. Bon, même si au niveau de la santé, là, de la vitalité, on avait quelqu'un qui était en santé normale avec une légère défaillance, peut-être que c'est psychologiquement la défaillance, hein, peut-être que ça commence à le travailler un petit peu, puisqu'ici on a les doutes et les inquiétudes juste à côté de cette carte-là. Et puis, ça, des fois, cette carte, elle veut aussi dire qu'on est sur quelqu'un qui se sent ou qui arrive sur la fin. Donc, pas forcément sur sa fin de vie, ça peut être ça aussi. Mais là, ça pourrait être sur sa fin de carrière, peut-être. Vous voyez, il se pose beaucoup de doutes par rapport à ça, beaucoup d'inquiétudes. Il y a pas mal de questionnements quand même. Hein. Bon, voilà ce que ça nous ressort en ce moment sur Manu. On m'avait demandé de le faire, donc je l'ai fait. Et maintenant, on va aller voir eh bien, ce jeudi, ce fameux jeudi noir. Non, j'ai pas posé de questions pour l'instant. Ce fameux jeudi noir, savoir est-ce qu'effectivement cette grève va être un jeudi noir, est-ce qu'elle va perdurer dans le temps, est-ce que comment ça va se passer, quoi, comment ça va, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va amener, qu'est-ce qui va se passer pendant la grève, est-ce que va y avoir la dernière grève, je vous ai fait la vidéo, je vous avais dit que ce serait très très encadré. Il y aurait beaucoup de policiers, beaucoup de personnes juridiques, entre guillemets, pour encadrer tout ça, et ça a été le cas. Il y avait des lignées entières de CRS, de gendarmes, de tout ce que vous voulez, sur tout le cortège, tout le long. Hein. Alors ça a été... Il n'y a pas assez de gendarmes et de policiers pour les envoyer dans les cités où ça craint, mais alors pour surveiller des cortèges, alors là, ils en ont trouvé, hein. Il n'y a aucun problème. Les pauvres gars, ils n'ont pas un boulot facile non plus. Hein. Allez. Alors, la grève. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en fait? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la grève du 19 janvier 2023? Allons voir. Oh. Alors, on nous dit que c'est une grève, en fait, par rapport à des choix, pour pouvoir amener des choix, parce qu'il y a beaucoup d'indécisions, il y a beaucoup de choix à faire, c'est un petit peu compliqué, et c'est surtout parce qu'on sait que au niveau des choix, il n'y a pas d'évolution. On veut encore une fois nous imposer des choses. Ici, c'est ce qu'on veut vous dire. Il va y avoir beaucoup de caractères. Hein. Il va y avoir des meneurs. Il va y avoir des personnes peut-être avec un caractère un peu fort, gentil ou pas gentil. Ça touche même les personnes âgées. Hein. Ça va vraiment toucher beaucoup de monde. On dit qu'il faudra faire preuve de sagesse hein, pendant cette grève. Donc, si vous y allez, faites attention à vous, hein, tout simplement. On dit que ça va traîner. Alors, est-ce que ça va traîner dans la longueur? C'est-à-dire que elle va durer longtemps, cette grève. Hein. Peut-être qu'elle va durer sur plusieurs jours. Ça pourrait être ça. Là, pour l'instant, on est juste dans une coupe développée. On n'est pas vraiment dans le tirage. Hein. Mais on nous dit qu'il y a des choses qui vont être retardées. Alors, est-ce que c'est le cortège en lui-même qui va être retardé? Est-ce qu'il pourra peut-être ne pas arriver là où il a envie d'arriver? Ici, on nous dit que ça va être un petit peu n'importe quoi. Hein. Ça va aller un petit peu dans tous les sens. Il faut faire attention. Peut-être que ça peut être retardé par des jeunes personnes aussi. Hein. Ici, c'est ce que ça pourrait nous dire. Il y a beaucoup de réflexions. Les gens vont être très, très pensifs. Cette grève va amener beaucoup de réflexions, notamment par rapport au passage. Hein. Ici, les papiers, c'est la démarche administrative. Donc, vu que là, le sujet principal de cette grève, c'est quand même la réforme des retraites. Donc, c'est pour pouvoir repenser à ce sujet-là. Aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit. C'est à ça qu'elle va servir, cette grève, mais ça va être compliqué. Ça va être difficile. Et ici, la route pourrait aussi vous dire que ça va être dans le temps. Ça va peut-être durer un petit peu plus longtemps que prévu. Au niveau des travails, donc au niveau du travail et la retraite, hein, ici, c'est ce que ça nous parle. L'arbre de l'automne dans le travail parle justement de la retraite, de la fin du travail, le travail qui se meurt, hein, qui tombe. Et donc ici, on parle de la retraite. Donc effectivement, par rapport à la nouveauté qu'on nous annonce sur la retraite et qui est difficile
à digérer, on va dire, à avaler déjà bien avant d'être digéré. On nous dit que les gens espèrent être écoutés, qu'il y ait des négociations qui soient faites. Mais voilà, faites attention, hein, parce qu'on dit bien que ça va pas évoluer dans le sens où ça devrait. Ça risque d'être assez explosif, assez impulsif là-dedans. Hein, beaucoup de personnes très énervées, je ressens ça. Donc, faites attention aussi. Mais de toute façon, il va y avoir aussi beaucoup d'encadrement. Hein, ça, je le ressens énormément. Ici en rouge, on parle de la France. Hein, quand je fais des tirages comme ça, la femme en rouge représente la France. La France se sent isolée. Hein, les gens se sentent isolés, se sentent vraiment mis à l'écart. On ne leur demande pas leur avis et on vous dit de faire attention, notamment à vous, mesdames, si vous allez sur cette grève. Hein, si vous faites partie des grévistes, faites attention, mesdames. Ici, on dit qu'il va y avoir des tensions. Il va y avoir beaucoup de tensions. Ici, on pourrait aussi nous dire que peut-être qu'il y a une femme qui va être parmi le cortège et qui va vraiment être là pour soutenir les gens, ou quelqu'un qui va être vraiment très énervé, qui va montrer qu'elle est là. Mais bon, ça, je ne sais pas, on verra. Hein. Ça peut être ça, mais sans forcément que ce soit ça. En tout cas, on nous dit que la France est énervée. La France est énervée, la France en a marre, et la France veut aller vers d'autres choses beaucoup plus meilleures, beaucoup plus épanouissantes. Donc, c'est pour ça qu'il y a la grève. Hein. Donc, bon, là... on est sûr de notre tirage, enfin du moins on est bien dans ce qu'on recherche. Quand la coupe développée comme ça parle bien, généralement le tirage derrière, c'est quand même un tirage sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Alors, la grève du 19 janvier 2023, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Alors, tirage en 7, hein, je vous l'ai dit, sur 2023, je fais des tirages en 7. Puisque 2023 est une année 7, que le 7 est un chiffre angélique, donc une bonne année. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit que les gens vont être soudés. Hein, les gens vont être soudés les uns aux autres. On a des gens, même sur qui on va vraiment pouvoir compter. Vous voyez, il y a de l'aide, il y a de l'entraide, il y a du soutien. C'est une grève aussi pour trouver des accords, hein, par rapport à un texte de loi. D'accord, pour que les choses prennent fin, que les choses s'arrêtent. La carte de la justice, elle peut parler de tout ce qui est fin de quelque chose, fin de contrat, etc. Fin de travail, donc la séparation du travail, donc la retraite. Vous voyez, on peut transposer les choses comme ça. Donc par rapport à quelque chose de juridique, on veut trouver un accord par rapport aux lois et aux textes de loi. On dit que ça va être un petit peu instable. Hein. Faites attention quand même. Les grèves, de toute façon, il faut toujours faire attention quand il y a des grèves, hein, parce qu'on sait malheureusement que dans les grèves, surtout dans les grandes grèves comme ça, il y a beaucoup de personnes qui viennent pas forcément pour la grève, mais plus pour casser ou des choses comme ça, donc faites attention. On dit qu'il va y avoir quand même pas mal d'instabilité. Les discussions vont être difficiles. Hein. La grève, elle va servir. Hein. De toute façon, une grève sert toujours, même si ça n'a pas forcément d'impact qu'on recherche ou l'impact voulu derrière. Une grève sert toujours parce qu'elle permet quand même de montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se fait ou ce qui se dit. Même si derrière, on n'aboutit pas à ce qu'on voudrait, on montre quand même qu'on n'est pas d'accord. Là, on dit que les discussions vont être fermées, vont être difficiles. Il va y avoir des tensions, hein. Il va y avoir beaucoup de tensions. Et au niveau des négociations, cette carte, elle est inversée. Donc, ça veut dire que les négociations, ici, les deux ensemble, on pourrait même nous dire qu'il va y avoir de la déception, hein, au niveau des négociations. Donc, est-ce que la grève va décevoir les gens? Est-ce que c'est cette grève en elle-même qui va décevoir les gens parce que ce qu'on aura besoin de dire, de toute façon, personne ne l'écoutera, ou alors on fera en sorte que les gens ne puissent pas s'exprimer, ou est-ce que c'est les négociations par rapport justement au texte de loi, donc par rapport à la réforme des retraites, qui de toute façon ne sera pas entendue, et les négociations, on sera déçus de ce qui va en ressortir. Alors, ici, il y a des gens qui vont donner beaucoup d'eux-mêmes. Hein. Il y a vraiment des gens qui vont être soudés, qui vont donner d'eux-mêmes par rapport justement aux démarches administratives, hein, donc par rapport à la réforme, ici on va dire. Encore la France, hein, donc on parle bien de la France, et la France est en conflit, d'accord? Donc ici, c'est bien la grève en elle-même. Qu'est-ce qui va se passer? Des gens vont se souder, vont donner d'eux-mêmes, vont donner de leur temps par rapport à des papiers administratifs, donc des papiers, la réforme des retraites, et la France est attristée, la France est chagrinée, la France est en colère. Du coup, des accords, du soutien.
contre celui qui dirige. Hein. Le lion ici, c'est celui qui dirige, c'est le commandant, hein. C'est celui qui se croit le roi de la jungle. Donc du soutien, et puis surtout pour mettre fin à ça. Les gens veulent que cette personne s'en aille, change, s'arrête, arrête de faire ce qu'il fait. Donc le soutien, il est par rapport à ça, pour faire tomber, j'entends, pour faire tomber celui qui dirige. Mais celui qui dirige, il a une protection. Ça, je vous l'ai dit maintes et maintes et maintes fois. Il est protégé par des grands au-dessus de lui, il est protégé par au-dessus. Il est là, je vous l'ai déjà dit, donc je sais que ça ne va pas plaire, mais cette personne a été envoyée là, est incarnée là, pour justement que les choses changent. C'est le bouc émissaire, mais ça, beaucoup de gens ont du mal à l'entendre. Attention, ici, on pourrait aussi vous dire de vous protéger. Protégez-vous des attaques. Donc, des attaques, des conflits, des disputes pendant cette grève, des personnes agressives. Protégez-vous de ça. Faites attention. Il y a des choses qui sont cachées. La Lune nous dit, il y a des choses de cachées. On ne sait pas tout. Ça va changer. Il va y avoir du mouvement. Hein. Il va y avoir beaucoup de mouvement pendant cette grève. Donc, faites attention. Ici, au niveau des textes de loi, au niveau du plan juridique, on vous dit que ça ne changera pas. Ça n'évoluera pas. Donc, est-ce que cette grève va apporter de l'évolution par rapport à la réforme des retraites? Là, tout de suite, j'en suis pas sûre. Il y a beaucoup de personnes malsaines qui dirigent ça, enfin, qui sont derrière ça, notamment au niveau des lois, au niveau des textes de loi. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, 49.3, si ça passe pas, ce sera 47.1. Et là, 47.1, on n'aura pas le choix de toute façon. Donc puis faites attention parce qu'ici on peut nous dire aussi qu'il y aura peut-être beaucoup de personnes malsaines pendant cette grève, donc faites attention à ça. Par rapport au bien-être, par rapport à ce qui vous tient à cœur, hein, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, mais ici avec le désert, on vous dit que ça n'évoluera pas. Ça n'évoluera pas sur ce qui vous stresse, sur ce qui vous angoisse et sur votre bien-être, malheureusement. Par rapport à la conciliation, par rapport à la bonne nouvelle, hein, on l'attend cette bonne nouvelle. Mais ici, on vous dit que ça n'aboutira pas. Par rapport à l'argent. Donc peut-être qu'ici, on va vous annoncer des nouvelles financières hein, par rapport aux retraites. D'ailleurs, c'est ce qui a été commencé à être fait quand on vous dit que les retraites, va y avoir un minimum retraite, 1200 € par mois, machin bidule. Donc déjà, dites-vous que c'est 1200 € brut, sans les cotisations. Donc c'est toujours un petit peu moins, hein. CSG et compagnie, c'est toujours retiré quand même, hein. Donc c'est pas 1200 net dans votre poche, 1200 brut, et les 1200 sont pour les futurs retraités, pas pour ceux qui sont à la retraite aujourd'hui et qui galèrent avec 600 € par mois. Ceux-là, ils resteront à 600 € par mois. Mais bon, on va vous avancer des nouvelles sur le plan financier peut-être pour que vous vous sentiez un petit peu bien quand même. Genre, je te donne un truc, mais voilà. Bon, de l'instabilité, des choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire. Il faut vraiment trouver un choix. Il faut qu'on arrive à prendre le bon chemin, mais c'est instable hein, quand même. On vous dit bien que c'est difficile. Ici, on peut vous parler d'une autre femme ou par rapport aussi à ce qui se passe à l'étranger, dans l'Europe, etc. Où on peut vous dire qu'il y a une femme qui va apporter un choix, qui va aussi prendre la parole. Ici, on vous dit qu'il y a des difficultés. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'aller sur cette voie, en fait, hein, de trouver vraiment le choix parce qu'il y a beaucoup trop d'instabilité. Ici, on dit qu'on garde espoir quand même. Hein, ça amène de l'espoir, cette grève, c'est ce qu'on espère. Hein, on espère plein de choses. On espère pouvoir retrouver confiance en nous et puis sortir du repli dans lequel on est. Mais on dit aussi que ça va demander beaucoup d'efforts et beaucoup de compromis. Au niveau de l'espoir, au niveau de tout ça, faire la lumière sur tout ça, ça va être difficile. Et puis le point d'exclamation ici peut aussi nous dire qu'on risque d'être étonné de certaines choses ou de certaines personnes. Ici, les discussions sont fermées, c'est même gelé, bloqué, figé. Donc de toute façon, ça mènera pas à grand-chose malheureusement. Bloqué sur quoi? Sur l'évolution, hein, sur ce qu'on aimerait, comment on aimerait que ça évolue, à cause de Manu Macaron, tout simplement. Des engagements, des signatures. Hein. Lui, il y va à un coup de 49.3, puis peut-être 47.1 bientôt. Donc,
Ici, c'est une situation qui nous consume, hein, et puis c'est explosif. De toute façon, ici, c'est ce que ça veut dire aussi, hein. Lui, il est dans la destruction, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Au niveau des engagements, lui, il met le feu, hein. Donc, il s'en fout un petit peu de tout ça. Les discussions, bah, voilà, cette grève, elle va pas forcément... les gens vont être là, ils vont dire ce qu'ils ont à dire, hein, bien évidemment, mais est-ce que ça portera ses fruits derrière? J'en suis pas sûre. Après, j'espère me tromper. Ici, on dit qu'on va être déçu. Il va y avoir de la déception, il va y avoir des tensions, etc. par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un renouveau, par rapport aux retraites. Parce qu'on ne sera pas entendu, on ne sera pas écouté. Ça va cogiter, hein, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont quand même penser à tout ça, mais voyez, ça va être sur la longueur. Alors, est-ce que ici, ça voudrait dire ces deux cartes-là, que du fait qu'on ne sera pas entendu, certains vont penser à faire perdurer cette grève, hein, peut-être sur la longueur, sur plusieurs jours. Où est-ce qu'est mon micro? Il est là. J'espère que vous m'entendez bien au niveau du son. Ici, ça va aller un petit peu dans tous les sens, hein. Ça va être un petit peu, ça va amener beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse, etc. Beaucoup de remise en question aussi. Ouais, ici aussi, on peut nous dire que va y avoir à réfléchir. Est-ce que cette grève doit durer dans le temps ou est-ce que c'est du n'importe quoi? Mais il y a peut-être des gens qui vont y penser, à se dire bon, faut peut-être la faire sur plusieurs jours, etc. Je ne sais pas. On va voir. Ici, on dit bien qu'au niveau des négociations, il n'y aura pas vraiment de négociation par rapport à l'harmonie de vie, hein, donc par rapport à la réforme des retraites. Il y a des choses inattendues qui vont tomber. Ici, on peut nous dire aussi qu'il y aura des calculs qui seront faits, des comptes qui seront réglés, etc. Par rapport à l'étranger, par rapport aux étrangers, par rapport aux personnes de nationalité étrangère, par rapport aux autres pays aussi, parce qu'on va nous dire, ben oui, mais vous plaignez, mais est-ce que vous avez regardé ce qui se passe dans d'autres pays? Est-ce que vous croyez que dans tel pays, ils ont la retraite à cet âge-là? Dans tel pays, ils sont obligés de travailler jusqu'à cet âge-là? Ils ont une retraite de temps? Je pense qu'on va beaucoup faire la comparaison avec ce qui se passe ailleurs. C'est comme ça qu'on va nous l'amener. La sérénité, bon, on vous dit qu'il va quand même falloir essayer d'être le plus zen possible, hein. Éloignez-vous si vous sentez que ça commence un petit peu à chauffer. Voilà, éloignez-vous, faites attention à vous. Ici, on nous dit encore une fois, hein, des hauts, des bas, des conflits, des difficultés, une situation qui va être analysée aussi, hein, peut-être, notamment pour les personnes âgées, hein, bien évidemment. Mais le projet n'aboutit pas. La cigogne inversée, c'est un nouveau projet ou un projet qui n'aboutit pas. Alors, est-ce que c'est le nouveau projet, justement, de mettre la retraite à, je ne sais même plus à combien arriver là. Ils veulent nous la mettre à combien? 65 ans? 64 ans? 65 ans? Je ne sais plus, 67 ans, enfin, je ne sais plus, mais enfin, le projet qu'ils veulent faire ne va pas aboutir. Ou est-ce que ça veut dire que c'est la grève qui ne va pas aboutir? Parce que moi, ma question, c'était comment va se passer la grève? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Et ici, ici, cette cigogne, elle peut avoir double valeur, hein. Soit le projet de changement d'âge de la retraite ne se fera pas, soit c'est la grève en elle-même qui ne va rien apporter. Ici, on nous parle de l'argent. Par rapport aux personnes isolées aussi, hein, on peut nous parler. J'essaye de gratter un petit peu, ouais, c'est par rapport au travail, hein. Ça avance pas, hein. Ça va traîner dans le temps, de toute façon. Je vais essayer de recouvrir, je vais regarder un peu le dos de deck, je vais essayer de recouvrir avec d'autres cartes. Qu'est-ce qui nous... le dos de deck nous dit, voilà, faites attention parce que bon, on aimerait que ce soit positif, mais ne soyez pas naïfs non plus. Dites-vous que dans cette grève, il y aura des personnes néfastes, hein, donc faites très attention à vous. On nous dit qu'on aimerait un changement des choses, un changement de vie pour aller vers quelque chose de meilleur, mais il y a beaucoup de disputes, hein. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Faites attention à ne pas être blessé parce que cette carte-là parle aussi de blessures. Donc ça peut être des blessures internes, émotionnelles, etc. Mais ça peut être aussi des blessures physiques. Donc faites attention. Ici, on nous le dit, hein. De toute façon, il y a de la, j'allais dire de la malveillance, alors que normalement, cette carte, c'est la malhonnêteté. Mais vous voyez comme quoi, il y a de la malhonnêteté à l'Élysée, hein. Parce que eux, leur but, c'est de réussir. Voilà. Ils veulent réussir sur quoi? Sur les personnes âgées. Bon, et voilà bien. Je vais essayer d'aller recouvrir un petit peu avec
Le Dark Béline. Alors, le Dark Light Béline, c'est un mélange de Béline et de G. Côté sombre un petit peu, hein, donc qui permet de creuser un peu plus. Je vais essayer d'aller voir ce qu'on nous dit. Si on a des choses supplémentaires à nous dire. Je vais mettre ça, les cartes là sur le côté pour pouvoir me servir. Alors, qu'est-ce qu'on commence par me dire? Ici, la ruine, il va y avoir des pertes. Donc des pertes et de la détérioration. Faites attention à vous. Hein. Le feu, donc c'est le combat, de la rivalité et de l'agressivité. Hein. Je vais mettre par-dessus là, c'est pas grave. De la méchanceté, de la jalousie. Soyez méfiants. Faites attention à vous. Ça recommence. Il y a une union quand même, une collaboration. Hein, donc les gens sont quand même bien les uns avec les autres. Hein. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui se réunissent. Hein. C'est vraiment une grève qui va générer beaucoup de monde, de diverses. Voilà, il y a les écoles, les transports, voilà, tout ça. L'hiver, ça veut nous dire que c'est bloqué. Hein, puis ça tombe bien sur le même tas où j'ai l'hiver déjà tout à l'heure. Hein. Donc là, l'hiver, c'est bloqué. Il y a de la stérilité. Ça apportera pas grand-chose. Hein. C'est toujours bien de se faire entendre, hein, mais je pense que je suis pas sûre. Hein, par rapport à l'argent. Hein. Par rapport à l'argent, à la richesse, à ce qu'on attend, quoi, à l'abondance qu'on a envie d'avoir derrière, de récolter les fruits de nos efforts. Ici, on nous dit qu'il y aura du changement. Le changement interviendra. Hein. C'est comme ça et puis c'est tout. Donc la ruine, là. La ruine, c'est tout ce qui est perte, effondrement, détérioration. On nous dit qu'on va avoir une prise de conscience, un éclaircissement, une découverte. Hein. Donc on va très vite se rendre compte de tout ça. Ouais, par rapport aux joies, ici c'est la carte des plaisirs. Donc par rapport aux joies, par rapport à tout ça, c'est la ruine en fait. On va vite se rendre compte que tous les plaisirs, tout ce qu'on a envie, voilà, tout ce qui nous faisait plaisir, tout ce qu'on avait envie d'avoir, hein, de se faire plaisir avec cette grève entre guillemets, c'est la ruine. Hein. Donc il n'y aura pas grand chose. Ici le feu, la combativité. Par rapport à l'espoir, par rapport au bonheur, oui, les gens vont défendre leur point de vue. Hein, ils vont essayer de faire en sorte que les choses soient quand même mieux. Donc les entreprises, c'est-à-dire par rapport, oui, par rapport aux retraites, hein, puis par rapport aux travailleurs aussi, hein, pour les futurs retraités. La pensée, l'affection, ça veut bien dire que les gens vont rester soudés les uns aux autres, hein, quand même. Il y a de l'adaptabilité ici, on parle d'intelligence, la carte de l'intelligence. Donc on va essayer d'être intelligents les uns avec les autres, d'être liés, hein, la carte de la famille. On va essayer. Les gens vont vraiment être liés les uns aux autres. Hein. Ils vont faire preuve d'intelligence, tout secteur confondu, pour vraiment être tous ensemble pour cette grève. Ici, on me dit qu'il y a de la méfiance. Hein. Soyez méfiants, il y a de la méchanceté. Les pénates. Donc, est-ce que les pénates vont être... Faites attention, il y a de la méchanceté. On vous veut quelque chose de méchant hein, par rapport à vous dans vos maisons. Ou est-ce que du coup, les pénates, ici, ça pourrait représenter l'Élysée. Hein. Donc, il y a de la méchanceté là-bas, bien évidemment. Il y a du trafic. Donc, faites attention aussi aux déplacements. Parce qu'ici, voilà, il y a de la méchanceté dans les déplacements. Hein. Donc, faites attention dans les cortèges. Le despotisme, hein, on vous dit que de toute façon... ils vont faire ce qu'ils veulent. Hein. Despotisme, c'est les entraves. Donc, et puis ça veut aussi vouloir dire que peut-être que pendant cette grève, ils vont vous laisser marcher, défiler, machin, tout ça. Mais comme je vous le disais ici, hein, on va pas pouvoir vraiment se faire entendre. Hein. Ça va être comme la dernière fois, les cortèges vont être encadrés de policiers parce qu'ici, c'est ce qu'on peut nous dire aussi. Hein, ça va pas évoluer, ça va mener à rien parce que ça va être tellement encadré que ça va pas forcément. Ici, on nous dit que voilà, sur l'union, sur l'alliance, hein, donc sur la collaboration, sur ce qu'on aimerait que ces messieurs dames nous entendent. Ici, on nous dit qu'il y a du blocage. Il y a du blocage, il y a du contretemps. J'ai encore la femme qui ressort. Alors la femme peut nous parler d'une femme hein, qui sera présente ou simplement de la France hein, ici. Ou faites attention à vous, mesdames. Le cloître nous dit qu'il y aura quand même de la réflexion.
on va beaucoup penser, hein, chacun va penser aussi. Et le cloître, c'est aussi l'isolement, hein, donc bon. Et voilà. Et l'isolement, la table, c'est tout ce qui est invitation, partage, le fait de se trouver ensemble autour d'une table, de partager des choses, etc. Et là, on vous dit que c'est l'isolement. On vous demandera pas votre avis. En fait, c'est ce qui ressort. Ici, la carte de l'hiver, eh bien, c'est bloqué, tout simplement. La femme mûre, bah, c'est par rapport aux personnes âgées, hein. Ici, on vous dit de faire preuve de calme, de sérénité le plus possible. On a la réussite quand même qui sort là, mais bon, c'est bloqué, hein. Donc le blocage, il est sur la réussite en fait. On a quand même la carte du talisman. Le talisman, c'est une carte de protection. Donc ça veut dire que le cortège va quand même être protégé. Donc je pense que il n'y aura pas forcément de trucs très très graves qui vont se passer. Mais la campagne, la carte de la campagne, c'est aussi faire campagne, hein. On peut prendre cette carte-là dans ce sens-là. Donc faire campagne, bon, quand on fait grève, on fait pas campagne, mais bon, on vient quand même défendre ses idées par rapport justement au blocage des retraites, hein. Et ce qu'on veut, c'est avoir une réussite là-dessus. Mais là, après, on nous dit bien que c'est stérile. Il y a la stérilité, le départ. Le départ, c'est l'abandon, hein, le lâcher-prise. On s'éloigne de ça. L'accident, bah, c'est qu'il y a des imprévus, il y a de l'interruption, il y a des choses. Alors, est-ce que cette grève va être interrompue? Je ne pense pas. C'est difficile d'interrompre une grève. Mais bon, il y a des choses. Il y a des choses qui ne se feront pas. Il faut pas être naïf, hein. Ici, la jeune fille, c'est ce qu'on vous dit. Il y a l'héritage quand même. Il y a des choses. Et ici, l'accident, l'héritage pourrait nous dire que, bah, par rapport à tout ce qu'il y avait avant, hein, dans le passé, autrefois, parce que là, on peut même parler d'autrefois, hein, carrément. Ça veut dire en fait que ce qu'on a connu, la retraite à tel âge, partir à tel âge, bon, bah là, il y a de la stérilité, il y a de l'accident, il y a quelque chose qui intervient en fait dans cet héritage. Ici, la consultante, donc l'argent qui est là. La consultante, eh bien, c'est la France, hein, tout simplement. Donc, les personnes eh bien, qui veulent cette retraite, hein, les personnes concernées, on va dire. Ici, on vous dit qu'il y a de la médisance, hein, il y a des ennemis. Et il y a de la nativité. Les ennemis ramènent de la nativité. Donc, les ennemis, bah, c'est le gouverne qui ment, hein. Il veut ramener, en fait, des nouvelles choses, hein. Il veut repartir sur de nouvelles choses. Alors, lui, il vous annonce ça comme un cadeau, hein. Bien évidemment, ça va être cadeau, hein. Ce sera beaucoup mieux pour vous, hein. Vous vous en rendez pas compte, hein. C'est une chance. Ici, on a le hasard. On vous dit, c'est une chance quand même qu'on vous donne. Vous comprenez pas. Bon, il y a l'espoir, hein. On a l'espoir quand même, mais bon. On a aussi notre clé de la destinée en main, hein. On nous dit qu'il faut quand même qu'on garde espoir, hein. Il faut pas partir vaincu, hein. Il faut vraiment défendre notre point de vue. Voilà, même si ça n'amène pas exactement ce qu'on voudrait avoir, parce que de toute façon, ils passent tout en force et ils continueront de passer tout en force. Et du 49.3, ce serait pas étonnant qu'on passe au 47.1. Moi, j'ai ces chiffres 47.1, 47.1. J'ai essayé de chercher un peu ce que ça voulait dire et je suis tombée sur cet article de loi, hein. Donc c'est quand même pas pour rien. Le changement, bah, c'est une décision, une prise de décision. Le procès, c'est ça, hein, il y a une prise de décision qui va être faite, un changement qui va intervenir par rapport à l'affectif, donc par rapport à ce que les gens aiment. Et ici, on nous dit bien qu'il y a du vol et de la perte, hein. Donc, moi, je pense que malheureusement, ça ne changera pas grand-chose, hein. On a la carte de l'appui, là. On a l'appui de qui ou l'appui pourquoi? On a des nouvelles, hein, on va apprendre quelque chose, hein. Il y a peut-être des gens qui vont quand même venir nous soutenir un peu dans ces grèves, hein. On a les honneurs, on a la reconnaissance. Alors, est-ce que c'est cette grève qui va amener quand même la reconnaissance par rapport à la cessation, par rapport à la fatalité? Okay, alors je refais le point. Le changement, c'est une transformation, des choses qui vont changer. Un désaccord, hein, il y a une prise de décision. Alors, est-ce que le changement va être sur, justement, le désaccord? Donc, le pourquoi de la grève, hein, tout simplement. On nous dit qu'on va avoir des nouvelles quand même sur les honneurs et que ça va prendre fin. Ah, peut-être d'ici cet été, les choses vont changer encore. Ah, on a le jeune homme. Le jeune homme ici, ça pourrait nous parler de Manu Macaron. Il y a un lâcher-prise. Ah, c'est assez bizarre cette dernière colonne, parce que jusqu'à maintenant, on avait l'air de me dire que bon, cette grève, elle apporterait pas forcément des choses qu'on espérait. Et là, tout d'un coup, il y a un appui. Il y a un appui, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient, qui appuie quand même tout ça et qui ramène l'honneur sur la fatalité, donc par rapport aux retraités.
Alors, est-ce que du coup, ils vont peut-être changer un peu le texte de loi? Ils vont peut-être remanier un petit peu le truc? Ils vont peut-être lâcher prise sur certaines choses? Ouais, j'ai quand même le bonheur derrière. C'est bizarre. Je vais refaire un autre tirage, mais du coup, je vais plutôt demander, je vais changer la forme de ma question, parce que là, je voulais savoir comment allait se passer la grève. Du coup, je vais plutôt aller voir comment ça va évoluer les retraites là. On va partir là-dessus. Hop, que je ne mélange pas mes jeux. Hop. Bon, c'est un petit peu... je trouve qu'on n'a pas forcément de réponse très explicite hein, avec ce tirage. Ça dit à la fois oui et non, non et oui. Enfin, c'est assez mitigé. Alors, quand c'est comme ça, souvent, c'est parce qu'ils veulent pas qu'on sache. Hein. Ils veulent pas qu'on sache, on a un truc à vivre, là, il va falloir le vivre et puis se serrer les coudes les uns les autres. Hein. Il n'y a plus de cartes là-dedans? Non. Je vais essayer avec l'oracle des miroirs, voir voilà, quelle est la relation, en fait, par rapport aux personnes retraitées et à leur retraite, quoi. Comment ça va se passer, cette retraite-là? Est-ce qu'elle va passer, cette loi, en fait? C'est ça que je veux savoir, moi, la relation entre les retraités et leur retraite. Donc, est-ce que cette loi, elle va passer en force, là? Est-ce qu'ils vont nous faire un coup de 49.3 ou de 47.1 par rapport aux retraites? Je ne vais pas regarder ma coupe, je vais faire directement le tirage. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on dit qu'il y a des choix. Hein. Il y a des choix qui vont être faits. L'étranger, c'est que c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas. Hein, c'est étranger. Il y a quand même une évolution. Une évolution par rapport au contrat, donc par rapport aux signatures, par rapport donc peut-être aux retraites. Il y a une victoire quand même. Hein. Une victoire, il y a l'enfermement. Alors, je vais recouvrir pour essayer d'en savoir un peu plus. Donc là, on est à un carrefour. En fait, on va essayer de prendre la parole. On va essayer d'en savoir un peu plus. Forcément, il y a des accusations par rapport aussi à tout ce qu'on a depuis que nos ancêtres se sont battus. Ici, la chance. Bon, je vois pas trop ce qu'elle vient faire là. L'étranger avec la femme. Hein, il y a peut-être une femme étrangère. Hein, il y a peut-être du monde... ou alors d'autres pays. Hein. Ici, on a le cadeau. Une femme cadeau. Ah, voilà, une femme cadeau qui va amener de la protection. Ou alors, c'est la France. On nous dit qu'il y a une ouverture. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Il y a une évolution par rapport aux maisons. Donc, chez vous, hein, il y a de la joie quand même. Hein. Mais il y a aussi de la jalousie. Et il y a des nouvelles choses qui arrivent. Il va y avoir des changements. Hein. Ça va évoluer. De toute façon, ça va changer. Voilà, ça, c'est sûr et certain. Au niveau des... vous voyez, je vous dis ça va changer. Il y a la carte du changement par rapport au contrat. Donc, par rapport aux retraites, il va y avoir des changements. De toute façon, miroir magnétique, c'est pour les personnes retraitées. On va y voir plus clair. On va essayer du moins d'y voir plus clair. Et il y a une séparation avec une protection par rapport à l'argent. Donc ici, je pense qu'ils vont faire 2 poids, 2 mesures. Hein. Ça va pas être pareil pour tout le monde, en fait. Je pense qu'il va y avoir au niveau du contrat, au niveau de ce qui va justement ressortir, de ce qui va être voté, au niveau des retraites, ce sera pas pareil pour tout le monde. J'ai la voix qui commence à railler. Ça veut dire que je vous dis des choses que je n'ai pas à vous dire. Ici, on a la victoire sur l'amour, donc sur ce qu'on aime par rapport aux choses du passé. Il y a de la culpabilité, il y a des compromis. Ouais, il va y avoir des compromis. La réunion, c'est qu'on va en parler. Donc, ils vont faire une réunion là-dessus. Et ça va changer. Hein. Le retour, c'est la carte de la roue qui tourne. Les choses vont changer. On va aller vers plus de tranquillité par rapport aux familles. On va avoir des nouvelles de quelque chose qui prend fin. Alors, quelque chose qui prend fin, ça peut être aussi la retraite ici. Hein. On peut nous parler de la retraite, la fin du travail. Ici, il y a aussi les enfants. Hein. Je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais fait, là, justement, retour sur l'actu concernant les retraites. J'avais vu que, c'est ce qui ressortait, que par rapport aux femmes qui ont des trimestres par rapport à leur grossesse, il y a des choses qui allaient changer aussi. Et là, ce serait peut-être ça qu'on nous dirait. Hein.
Ici, il y a un homme qui rêve. Donc, il y a un homme qui a des rêves par rapport notamment au système de santé, par rapport au travail. Il y a beaucoup d'instabilité. Il y a un texte de loi qui va passer. Ça va prendre du temps. Mais voilà, on a quand même des personnes qui sont liées les unes aux autres et qui font ce qu'elles ont envie et qui de toute façon vont finir par réussir. Ici, on nous dit bien que ça va prendre du temps, mais il y aura un verdict qui sera lancé. Par rapport à la projection, par rapport à ce qu'on a envie, il va y avoir de la trahison et de l'échec. Ils vont vous laisser faire, ils vont vous faire croire qu'il y a des choses possibles, machin et tout, mais finalement, ce sera qu'une entourloupe. Tout à l'heure, on avait la carte de l'abus de pouvoir. Je vous ai dit malveillant et tout. En fait, assez étrange ce tirage. Bon, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. J'en vois pas plus. C'est assez flou. Je suis d'accord avec vous. Le tirage est assez flou. Faites attention si vous allez manifester. Faites-vous entendre quand même. C'est important de faire entendre sa voix. On a le droit de manifester, donc autant y aller. Soyez prudents, faites attention à vous, je le répète. Et puis, je ne sais pas s'il y aura vraiment beaucoup d'évolution, beaucoup de changements. Et on pourrait nous dire que ça risque de durer un petit peu quand même. Donc, je ne sais pas si ça va être que demain. Mais ça, c'est pareil, ça va être à discussion. Ça va dépendre, je pense, beaucoup de comment ça va se passer demain. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en compte. Et c'est pour ça que j'arrive pas à avoir un tirage beaucoup plus net que ça. Je suis désolée, des fois, ça arrive. Il y a des gens qui se trompent, on a le droit de se tromper en tant que cartomancien, médium, voyant ou tout ce que vous voulez. Il y a que les gens qui sont un peu limités d'esprit et qui ont un ego surdimensionné qui n'acceptent pas que les gens se trompent. Mais on a le droit. On a le droit, ça fait partie de nos capacités et c'est ce qu'on nous autorise aussi de l'autre côté parce que des fois, on ne nous dit pas tout et on ne peut pas vous dire non plus tout. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et prenez soin de vous, faites attention à vous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye!